Pour la lecture de l'Évangile, la lecture brève qui est suggérée en page 10 de votre priant en Église ou en page 131 du priant du mois. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus arrivait à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph, et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était assis là, au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine lui dit, « Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine? » En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé. Il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Avec quoi prendrais-tu l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je le vois, tu es un prophète. Alors explique-moi. Nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer, c'est à Jérusalem? » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous, celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en vérité et en esprit qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Moi qui te parle, je le suis. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y resta 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de ses propres paroles. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons maintenant. Nous l'avons entendu par nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Et maintenant, en chantant, acclamons cette parole de Dieu. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Mes amis, je ne sais pas si vous vous rappelez la première fois que vous avez eu soif. Si c'est comme moi, vous deviez être très jeune et vous ne vous en souvenez pas. Mais une chose qui est sûre, c'est que ce n'est pas en écoutant parler de désert ou de sécheresse
qu'on apprend ce qu'est la soif. Ce n'est pas vraiment en écoutant les gens parler de leur soif que nous apprenons ce qu'est la soif. Il faut l'avoir éprouvé soi-même pour savoir ce que c'est la soif. C'est pour ça que, en pensant à l'Évangile d'aujourd'hui, il faut que nous nous disions, pour bien saisir la parole de Dieu, il faut en avoir soif. La soif du peuple dans le désert doit devenir ma soif. Le cri de la Samaritaine, « Seigneur, donne-moi de cette eau-là toujours », ça doit devenir notre cri. Nous savons qu'il y a bien des sortes de soif. Jésus a soif. Il s'assit près du puits de Jacob. La Samaritaine arrive. Elle lui donne à boire, je suppose. Et pendant qu'il boit, il lui donne à elle un autre type de soif. Elle a soif. Elle ne sait plus de quoi ou de qui elle a soif. Et lentement, Jésus lui parle. Il lui fait comprendre qu'elle a soif plus qu'elle pense de quelque chose qui dépasse sa vie quotidienne, la répétition de toujours les mêmes choses. Et finalement, Jésus lui fait comprendre, et elle comprend, qu'il y a une autre eau qui existe. Si elle accepte, elle va sortir du cercle vicieux de son existence. Si elle en prend, elle va être éjectée de la vie qui tourne en rond, qui lui semble toujours la même chose, et elle va se prendre à rêver de nouveautés. La société de consommation dans laquelle nous vivons nous offre toutes sortes de boissons. Elle nous offre des eaux neutres, des eaux inutiles, des eaux bonnes et aussi des eaux absolument nuisibles. Elle crée des soifs chez nous. On finit par créer des besoins que nous ne connaissions pas du tout il y a 6 mois et qui ne nous disaient rien. Quand j'ouvre mon frigidaire, combien de boissons est-ce que je trouve? On pourrait les compter en les retournant à la maison. Du Gatorade, du Pepsi, du Coca-Cola, du 7-Up et toutes les autres. Quand je rouvre mon imagination, combien de tentations de boissons inutiles est-ce que je trouve? Combien d'eau inutile? Quand je regarde dans mon cœur, combien de désirs de superflu inutiles qui me font peut-être oublier l'essentiel. Et c'est là, comme à la Samaritaine, Jésus me dit, tu as soif beaucoup plus que tu penses et de quelque chose que tu ne connais pas. Et voici, je te l'apporte. Il y a une promesse qui peut combler tes attentes. Il y a une eau vive qui peut vraiment étancher ta soif et même créer en toi une source jaillissante. Laquelle? Et qui va me la donner? Et comme à la Samaritaine, Jésus répond, c'est moi qui te parle. C'est moi. Jésus, il prend son temps avec la Samaritaine et il prend son temps avec nous. Il respecte notre rythme. Et peu à peu,
si nous acceptons de nous détacher de toutes ces petites eaux, de ces tentations, de ces désirs matériels, parfois très secondaires, si nous acceptons de remettre en cause toutes ces promesses qui ne comblent jamais notre vie et qui nous font passer parfois pour le comble de la satisfaction et du bonheur, nous commençons à entrer dans l'univers de Jésus qui nous dit « C'est de moi que tu dois avoir soif ». Parce que pour demander de l'eau, il faut reconnaître que nous avons soif de cette eau. Mon frigidaire est plein de boissons qui donnent la soif au lieu de l'étancher. Un désir qui n'en finit jamais dans le fond. Mon cœur, c'est peut-être ça, mon imagination. Des désirs jamais comblés. Jésus me dit, reviens à l'essentiel. Et là, je pourrais pas pouvoir dire comme la Samaritaine, Seigneur, donne-moi toujours de cette eau que je n'ai plus à venir puiser ici. Je peux dire, mais Seigneur, donne-moi toujours la soif de cette eau. Cette eau vive, c'est quoi? C'est qui, dans le fond? Saint Paul nous dit, l'eau vive, c'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs parce que Jésus est mort pour nous par amour. L'amour de Dieu, c'est l'eau vive qui m'est offerte. Je n'aurai jamais fini de boire cet amour de Dieu. Il faut que je demande la soif de pouvoir goûter autant que je peux la grâce et l'amour de Dieu. La parole de Dieu, elle est inépuisable. Est-ce que je me satisfais de ce que j'en connais? Seigneur, donne-moi la soif de ta parole pour que je la boive autant que je peux et plus. L'eau vive, c'est l'eau vive de mon baptême. Seigneur, donne-moi la soif de l'eau vive de mon baptême, qui est une source jaillissante, inépuisable, que tu m'as mise dans le cœur. Nous célébrons souvent l'Eucharistie. Seigneur, donne-moi la faim de l'Eucharistie pour que vraiment j'en profite à fond. Je n'aurai jamais assez soif, je n'aurai jamais assez faim pour goûter ton amour, ta grâce, ton eau vive et toute la puissance de ton Eucharistie. La Samaritaine, après une petite conversation avec Jésus, a tellement cru à cela qu'elle a oublié sa cruche près du puits, elle qui était venue chercher de l'eau. Et elle est partie à son village pour dire, « Voici, je l'ai rencontré, et voici ce qu'elle m'a dit. » Mes amis, il faut savoir laisser nos petites cruches auprès de toutes sortes de puits qui ne nous ont pas satisfaits et choisir, continuer de choisir le vrai puits avec la bonne eau qui jaillit en nous pour la vie, une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. Oui, Seigneur, donne-nous toujours la soif de cette eau.